Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans ce nouveau format, bah oui, comme tu l'as constaté, on n'est pas dans le studio, ici on est dans mon salon. On va mater un film d'horreur avec quelqu'un qui n'est pas tellement habitué au genre. Histoire de tester sa peur et surtout de faire découvrir ce cinéma qu'on aime tant. Alors par contre, attention, il y aura évidemment beaucoup de spoil dans cette vidéo, donc il est préférable que tu vois le film avant. Et qui de mieux pour commencer ce nouveau format que littéralement la personne sans qui je ne serais simplement pas là, ma mère. Bienvenue sur la chaîne, maman. Merci, ça va bien. T'es contente? Oui. Ça va? T'es Oui. stressée? Non. Non? Ok. Non, non. Alors, je vais t'annoncer ce qu'on va regarder parce que elle ne sait pas ce qu'on va regarder. Un film, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler et c'est ok. Ce film, c'est Hérédité. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler par toi. Alors Hérédité, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un de mes films d'horreur préférés modernes. Et donc ce film est réalisé par Ari Aster et il est sorti en 2018. C'est plutôt un film horreur psychologique. Donc j'ai pris un film assez soft pour ta première vidéo. Si jamais aussi pour info, c'est le premier film du réalisateur. Et j'ai mis en tant que fangirl évidemment, il y a Toni Collette. J'ai mis mon spécial t-shirt, qui est l'actrice principale, qui est justement qui joue la maman dans Sixième Sens. Ah d'accord, ouais. La maman du petit, tu vois, oui. qui est une des meilleures actrices. Tu verras, elle fait une performance de zinzin dans ce film. Du coup, j'ai quelques questions à te poser avant qu'on commence le film. Donc on va t'appeler maman. Hein. Dans les commentaires, vous dites maman d'Anouk, vous mettez plein de gros cœurs pour ma maman, s'il vous plaît. On veut savoir quel est ton rapport, toi, à l'horreur? On va dire celui que j'ai vu, qui est classé comme film d'horreur, et Sixième Sens, que j'ai vraiment adoré. En plus, j'ai eu la chance de le voir au moment où, en fait, le secret était gardé. La fin du film, ça, c'était vraiment génial. Tu l'avais vu au cinéma? Oui, au cinéma. Et puis, autrement, est-ce que tu regardes beaucoup de films d'horreur? Mon mari, ton papa, autrement dit, il aime absolument pas les films d'horreur. Celui qu'il avait vu, c'était L'Exorciste, le dernier qu'il avait vu, qui l'a traumatisé, on va dire. En fait, voilà, lui, c'est pas sa tasse de thé. Donc, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en voir beaucoup d'autres. Et est-ce que tu as eu un film, pas forcément d'horreur, qui t'a marqué? Petite ou ado, les chaînes de télévision étaient très censurées et donc c'était seulement en salle. Je n'ai pas l'impression qu'un film peut me traumatiser. Et ça m'a fait passer aussi... Il n'y avait pas d'attirance particulièrement à ça, en fait. Non, et puis surtout, je répète, pas un accès comme actuellement. Bien sûr. Il y a des films qui passent d'horreur. Dans quelles années c'est? Dans quelles années t'as grandi? Oui, oui, bien sûr. Dans les fin années 50, pour un peu situer la absolument. temporalité. C'est vraiment, si tu voulais aller voir, c'était au cinéma, tu te déplaçais, absolument, ça avait un certain coût. Donc finalement, très cool, parce que pour ce premier format, je suis déjà tellement contente de partager ce moment avec toi, mais aussi, du coup, clairement, tu es vierge presque, j'ai envie de dire, de l'horreur. Donc, tu as tout à découvrir. On va commencer? T'es prête? Oui, bien sûr. Ok, c'est parti. Très alors. bien. C'est parti! Bon, j'ai repéré qu'ils avaient déjà un sigle. Et quel est notre deadline? Il nous reste quoi? 7 mois? Bon, c'est déjà space, hein. Puis il y avait un triangle au pied de son lit, hein. Voici donc. C'est lourd. Ah, mince, il y a des noisettes dedans. Des noix. Il est perdu au milieu de nulle part, ma parole. Il n'y a pas un hôpital si près, hein. Oh. Oh. Ah. C'est la tête de la petite qui a frappé dans le poteau.
bordel, ouais. Alors là... Regarde pas, Horus, c'est horrible. Je pense que c'est le pire, c'est de survivre à ses enfants, mais dans des conditions pareilles, c'est juste l'horreur. Ouais, bah, t'as ta fille qui est décapitée. Bonsoir. Hein. Ça va, c'est pas trop dur, mais... Non, ça va. Okay. C'est tellement bien interprété. J'adore cette actrice. Couscous, je la live avec ma petite princesse. Sur quelque chose, ça va aller. Comme sa sœur. Mon fils et mon petit-fils se sont noyés. Ça va faire 4 mois. Le petit avait 7 ans. Oh Dieu! Ah, c'est sa sœur qui faisait toujours avec la langue. Oh, c'est une mort atroce, dis donc. C'est sûr. Même si la petite, elle n'a pas dû souffrir, parce que ça a été un choc violent. Complètement recouvert de diluant pour peinture. Moi aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pouvoir effacer de ta mémoire ce que tu as fait. Mais ta sœur est morte. Elle ne reviendra jamais. Bordel, quel manque de communication. C'est le début. Je ne sais pas si c'est bon de faire arrêter. On arrête cette discussion. Très bien. En fait, le père veut calmer le jeu là-dedans, c'est clair, parce qu'il aurait fallu discuter bien avant. Mais au moins ça sort. Vous pouvez exprimer le ressenti de chacun. Le chagrin, la colère. Elle a accepté de se concentrer. Voilà. Elle a invoqué mon petit-fils. Non, arrêtez, ne souriez pas, non, je vous jure. Annie. Mais je ne vais pas trop appuyer. Elle est où, la médium? C'est elle. Ok. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je t'aime, grand-maman. Oh oui, moi aussi je t'aime, mon cœur. Excusez-moi, est-ce qu'on peut arrêter? Ça va bien se passer, ne craignez rien. Tout va bien. Oui, aimez-vous. Et lorsque vous serez prête, lisez ceci à haute voix. C'est le qu'elle faisait la petite, hein. C'est les fourmis qui étaient sur le visage de sa fille, hein. Enfin, c'est des fourmis, ouais. Enfin, Corrélation, quoi. Tu as essayé de me tuer. Non, c'est faux, tu as essayé de me tuer. Je t'aime. Mais c'est parce que je t'aime que j'essaie de te Pourquoi t'as essayé de me tuer? Il faut penser à Charlie, s'il vous plaît. Oh, pour l'amour du ciel. Chérie, s'il te plaît, j'ai déjà essayé il y a 20 minutes et ça a marché. Je ne Qu'est-ce qui t'aurais a pas fait bien marché? si c'était pas le cas. Laissez-moi vous montrer, c'est Nous tout. montrer quoi? Putain! Est-ce que tu veux bien faire ce que tu as fait tout à l'heure? Maman. Attends, elle va le faire. Maman? J'aime pas ça. Papa, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Annie, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui se S'il te passe? plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? si c'est un somnifère, c'est pas une très bonne idée, hein. Parce que là, il en prend plus une dose de plus. Oups. T'as vu ce qu'il y a sur la table? Ouais, la photo du fils, hein. Puis lui dans le triangle de sa mère.
qu'elle joue bien, cette actrice. C'est la meilleure. Oh, qu'est-ce qu'ils ont dans leur galta? Ah, des guêpes. Mouches. Qui dit mouche? Dit cadavre. Sans... Oups. C'est la mère. C'est la fille. Peter, vous êtes sûr que ça va? Il a du mal à respirer. Peter, qu'est-ce qui va pas? Ça va? Oh ouais. Oh le pauvre. Ah, les mouches, ils y sont. J'espère qu'il va la trouver lui aussi. La mère. Parce que sinon... Il l'a trouvée? Ouais, tiens, regarde. C'est quoi ce bordel? Peter. Qu'est-ce que tu ferais? Moi? Bah déjà, j'invoquerai pas des morts. C'est lui qui a brûlé? Hein? Tu la vois dans le coin? La pièce? Qui? Maman? La sœur? Bah, je sais pas. Tu vois pas quelque chose dans le coin de la pièce, à côté de la fenêtre? Papa? Ah oui. Comme ça? Ouais. Pas flippant, ça, peut-être? Ouais, ben, je l'avais pas vu. Là? Bon, je vais pas aller habiter dans une forêt. Hein. C'est trop isolé, hein. Regarde pas, Beluga, ça va te faire peur. Maman? C'est le suspense de chez Suspense. Allume la lumière. Pourquoi il n'allume pas la lumière? C'est tout dans l'obscurité. Parce qu'on est dans un film d'horreur. Ah oui, bah. Oh. Son père calciné. Bon. Et qui c'est qui est sur le toit? Et sur le plafond? Là en haut, là. Ça fait tellement flipper, quoi. Ouais. C'est elle. C'est la mère qui est là-bas. Hein? Aïe oh. Mais non, monte pas. Il faut sortir. Pourquoi tu montes? Mais quelle horreur. Ça, c'est pas... Regarde. C'est horrible. Ah non. À ce stade, c'est plus ta mère, hein? Non. Aïe, aïe, aïe. Et ils ont tout condensé dans la fin du film. Hein. Surtout qu'imagine qu'elle a un Velux par lequel elle peut monter. Je sens. Allez, il faut que tu te réveilles, s'il te plaît. C'est elle, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle se coupe la tête.
Là, il est mort. Ça va aller? C'est bientôt fini. Hein. Et là, t'as vu, il a fait. Je pense que c'est l'âme de la petite fille qui est rentrée dedans. Ça, c'est l'ami, là, jeudi. Ouais. Attends, avant qu'on débriefe le film avec ma mère, je vous rappelle que si vous aimez ce format, mettez-moi en commentaire quel autre film je pourrais mater avec elle ou avec qui je pourrais regarder d'autres films d'horreur. Ça va? Tu veux reprendre ton souffle 2 minutes? Un peu éprouvant, hein? Oui. Ben, c'est-à-dire que oui, ça finit, c'est un peu rude, hein, comme ça finit. Déjà, première chose, est-ce que tu as aimé? Oui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il est super bien tourné, super bien interprété. Vraiment, c'est vraiment bien pensé. Ça, c'était donc l'œuvre en elle-même. Donc, tu as beaucoup apprécié. Ouais. Aussi, la façon, les plans aussi, tu as vu, Oui. c'était très intéressant, Ouais, très beau, ouais, c'est très, ouais. très léché. C'est grande très qualité. Ouais, c'est très esthétique. Oui, ouais. Et puis, est-ce que tu as eu peur un petit peu? Toni Collette, magnifique. Ouais. La dernière partie où tu as cette femme, évidemment, qui a quelque chose de complètement... oui, là, c'est vraiment dans la partie horrifique, quand tout d'un coup, on comprend qu'elle est complètement possédée. Et puis, quand, d'ailleurs, j'ai même pas vu sur le coin, elle était au départ dans la chambre, Ça quand fout les lui se boules, réveille, hein. et puis qu'elle est là. Alors là, je te l'ai dit parce que tu l'as pas vu. Non. Mais il y a des détails que tu... typiquement, ce détail-là où elle est vraiment dans le coin, l'angle, la ouais. première fois où elle est dans le Ouais. coin, en fait, Quand lui, il moi, dort, je l'ai et qu'il se vu réveille, genre, dans sa chambre. genre la 3e fois ou 4e fois que je l'avais vu. Tu vois, donc Ah, je l'ai voilà, pas tout de donc suite c'est vu. pas parce que moi, non, non. j'ai pas cet Mais c'est œil... subtil. C'est là genre, ça te fait un peu un genre, oh my god, c'est horrible. Tu vois. Oui, et puis elle passe comme ça Ah. contre le mur. Et quand aussi elle est les dernières scènes où elle frappe, celle qui est quand même beaucoup plus gore, où elle se sectionne la gorge. En effet, c'est très ouais, choquant, j'entends. Ça, c'est vraiment très choquant. Et peur, c'est clair que, bon, là, je suis dans un contexte avec toi à côté. Évidemment que j'aimerais pas le regarder toute seule, la nuit, dans un chalet dans la forêt. Ah, voilà. Oubliez. Oui, c'est ça. Voilà. C'est que quand elle coupe la tête de l'oiseau, ça m'a... Mais ce que je veux dire, c'est que tu as dit quelque chose de très intéressant pendant le film, c'est que le père, il essaye de dire stop, maintenant on arrête. Oui, calmer le jeu. Mais en fait... il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ouais. C'est très important. Mais que je peux communiquer à vous tous, c'est de dire que le plus important, c'est de communiquer. C'est de dire quelque chose, de pouvoir l'exprimer le mieux possible. Voilà. Mais je trouve que quelque chose de psychologique là-dedans, toute une psychologie, on va dire comme ça, dans ce film, qui est vraiment très intéressante. Alors, ce film parle aussi, à un moment donné, il y a une scène deux scènes d'ailleurs, qui sont d'ailleurs très flippantes, moi je trouve. Là, quand on voit ses cheveux faire comme ça, ou quand après elle est chez elle, et puis que la bougie elle monte, et puis... c'est des scènes qui sont de spiritisme, qui sont extrêmement bien faites, extrêmement efficaces, extrêmement flippantes. En tout cas, moi, ce film me fait toujours flipper, vraiment. Et puis, du coup, tu voulais juste nous raconter rapidement une petite anecdote sur ça. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, typiquement, ces scènes de spiritisme, elles peuvent me faire sursauter sur quelque chose, mais de nouveau, ça ne crée pas chez moi une peur. J'ai assisté à des séances de spiritisme, mais j'ai lâché quand même très vite. Alors, on faisait ça en groupe. C'était sur une table ronde. Et puis, tu invoques un esprit. Et puis, tu as les lettres de l'alphabet avec une le plaque. verre. Ah ouais, Ouais. le Ouija, ouais. Et puis, qui circule, puis on pose une question. Ouais, puis ça répond. Et puis, ça répond. Je sais toujours pas si j'y crois ou pas, mais... Même si je veux pas. Ouais, c'est impressionnant, mais... Et du coup, ça bougeait. Vas-y, oui, raconte. bien sûr. Ça À chaque bougeait. fois
Ah oui, oui. Mais en tout cas, merci parce que je pense et j'espère que, dites-le en commentaire d'ailleurs si vous avez envie, que tu reviendras sur cette chaîne et on pourra plus savoir des anecdotes si vous avez envie de savoir des anecdotes parce qu'apparemment, je ne savais pas, ma mère avait une autre vie où le spiritisme, la maman, on ne raconte pas tout. et les choses comme ça, on en apprend tous les jours. Bon, bah, voilà. Mais c'était très intéressant. Voilà. Moi, ça a été aussi un énorme plaisir. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, vous connaissez la chanson de l'abonnement. On s'abonne et on met des likes. Yeah, 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 yeah. Merci de vous avoir suivis. Mais surtout, n'oubliez jamais de respecter votre mère. Ciao.